Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 15 au 21 juillet 2024. J'ai mon petit garçon qui est avec moi, donc si toutefois vous avez des interruptions, je suis désolée. J'ai utilisé cette semaine le tarot Soufi, l'oracle du Pays des Merveilles et Kuan Yin. Pour comprendre la guidance de la semaine, il va falloir que je vous raconte... Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Je vais devoir vous raconter un petit peu mon cheminement toute la semaine parce que c'est directement en lien, en lien avec ce que j'ai pu traverser. Je sais pas vous, mais la semaine dernière, cette semaine du coup a été assez difficile. Beaucoup l'ego qui a travaillé en fait, c'est énormément l'ego qui a travaillé. Moi je me suis retrouvée dans un gros questionnement. Que je vais vous expliquer tout au long de la guidance. Donc, le début de semaine, avec le tarot Soufi, c'est le 8 de coupe qui est ressorti. Et le 8 de coupe, là, il vient nous dire qu'il y a un lâcher-prise. Alors, il y a deux catégories de personnes, je pense. Il y a les personnes qui vont lâcher prise sur quelque chose. Et puis, il y a des gens où on va vous indiquer qu'il faut lâcher prise sur une situation. Moi, j'ai grandement ressenti le besoin de lâcher prise, mais je me suis retrouvée toute la semaine avec une incapacité totale à lâcher prise sur ma problématique. Et ma problématique, elle a été assez claire au final. C'est que, donc, je me suis exprimée beaucoup ces 2 dernières semaines sur de la politique. Et j'ai pas eu que des retours très favorables. Bon, relativement gentil, hein, cela dit, il n'y a aucun problème, il n'y a vraiment pas de souci, parce que ça a toujours été fait avec beaucoup de bienveillance, et voilà, c'est le principal. Mais c'est des retours qui m'ont beaucoup fait travailler, qui m'ont beaucoup fait réfléchir, qui m'ont beaucoup fait me remettre en question. Dont certaines personnes qui ont pu me rapporter, me dire, bah ouais, mais bon, t'es une chaîne spirituelle, donc tu vois, la politique, c'est pas... voilà, quoi. Et je me suis dit, bah ouais, mais c'est marrant parce qu'on est en train de travailler l'authenticité. On demande, et c'est le travail de chacun, d'être toujours un peu plus authentique et d'être un peu plus soi-même. Et moi, c'est vrai que depuis toujours, Caleb, s'il te plaît, chérie, Caleb, est-ce que tu peux chuchoter mon cœur parce que tu parles fort? Moi aussi. Tu fais ta guidance de la semaine, mais tu peux aller la faire dans ta chambre. Ah, mais non, j'ai besoin de cet espace. D'accord, bah tu peux chuchoter s'il te plaît. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Et donc voilà, sauf que tout ce qui est politique, sociologie, psychologie des masses, c'est des choses moi qui m'ont toujours passionnée. Et vraiment, véritablement, pour moi, il y a un lien total et entier avec entre la spiritualité et la politique. Et du coup, voilà. Et quand, du coup, j'ai ces retours de personnes, forcément, sur le moment, ma première réaction, c'était dans l'agacement. Puis mon deuxième retardement, c'est de me dire, bah merde, peut-être que c'est moi qui me plante, et peut-être que je me trompe. Et donc j'interroge mes guides, je me dis, est-ce que je me plante? Est-ce que je me trompe de voie? Est-ce que je me trompe de chemin? Et tout le temps, dans mes cartes, dans mes tirages et tout, ça me disait toujours la même chose. Non, bannissez les doutes. J'utilisais l'oracle d'Eric, bannissez les doutes, vous verrez les résultats plus tard. Et je me suis dit, c'est étonnant parce qu'au fond de mon être, je sens qu'il faut que je continue à faire ça. Et pour autant, c'est très mal reçu dans la matière. J'ai même eu beaucoup de désabonnements, en fait, voilà. Et puis, ça m'a beaucoup brassé toute la semaine. Ce truc-là, ça m'a beaucoup brassé parce que je passais de la colère à mon ego, à ce que je vous ai déjà dit 1000 fois, hein, ce que j'observe chez moi, je le transpose tout le temps, c'est-à-dire que c'est toujours en premier moi qui le vis. L'ego, c'est ça qui te fait. Quand t'as pas confiance en toi, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as ton surego qui va se déclencher tout le temps, tu vois. Et c'est super relou.
Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Et je me suis sentie à la fois pas compris, à la fois j'ai vécu de la blessure de rejet, et j'arrivais pas, alors que je savais, je sentais, je l'entendais qu'il fallait que je lâche prise, parce que c'était pas important en fait, finalement, ce que les autres pensaient. Ce qui était important, c'est que moi, je fasse quelque chose que je kiffe en fait, qui me parle, qui m'intéresse. Et puis ma foi, c'est comme tout sur YouTube, s'il y a des gens tout d'un coup ça leur plaît plus, et ils s'en vont et puis c'est tout quoi en fait. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème en fait fondamentalement. Mais moi dans mon esprit, dans ma vie, j'ai tellement pas voulu lâcher prise que j'en ai fait un problème. Et ça m'a beaucoup démotivée. J'ai eu beaucoup de mal à faire les vidéos cette semaine, j'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'entrain dans ce que je faisais finalement parce que du coup j'avais l'impression que ça servait à rien et que c'était peine perdue tout ça. Et du coup voilà. Et cette carte donc elle parle de lâcher prise sur une situation. Elle parle aussi de choses qui s'alignent. Un besoin d'alignement ou alors des choses qui vont s'aligner. Et j'ai complété avec une carte de l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles et c'est au service d'un lapin. Respecter le monde animal. Et cette carte, attendez, j'ai un petit doute pour le coup. Où ai-je mis le livret ? Il est là. La 15, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Ouais, c'est ça. Il y a une compréhension instinctive de la situation qui a besoin d'être mis en place. Mais en fait, cette carte, bizarrement, elle me renvoie à la notion d'alignement. Parce qu'en fait, la communication animale, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un alignement de fréquence avec notre animal. Et en l'occurrence, un alignement avec le cœur, du coup. Donc en début de semaine, on a vraiment beaucoup la notion d'alignement qui travaille et de lâcher prise. Lâcher. C'est très important de lâcher prise en ce moment, c'est vital, vraiment, d'être dans l'instant présent, de ne pas projeter, de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur. Là, moi, j'étais beaucoup dans le passé la semaine dernière, vraiment beaucoup, à être dans tout ce que j'avais peur qui se répète, parce qu'en fait ça m'a fait beaucoup d'écho à ma propre histoire. J'ai revécu des situations, ça faisait longtemps que je les avais pas vécues, que je les avais pas ressenties, comme si j'approchais une blessure ultime, la blessure ultime étant systématiquement quand je vais prendre la parole, je serai rejetée pour ce que je dis. C'est dans ma tête, hein. C'est la projection de ma blessure, ce n'est pas la réalité. Mais tant que je suis convaincue que ce prisme-là, c'est celui qui existe, et en fait, je n'expérimenterai que ça. Alors que si je lâche prise sur la situation et que moi, je continue à m'amuser comme je m'amuse, finalement, peu importe les désabonnements, peu importe que je perde des vues, peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas, en fait. Et c'est ça qui est super important. J'aurais mis toute la semaine. Elle a été très longue. Non, vraiment, cette semaine a été très longue. Pour la carte du milieu de semaine, du coup, c'est le 8 de denier qui est sorti à l'envers. Je vous la remets à l'endroit. Et cette notion, elle parle vraiment de mettre de la joie dans son travail et en l'occurrence ici d'avoir de la difficulté à mettre de la joie dans son travail, à se sentir un petit peu démotivé. Et la carte qui est venue en complément, c'est la carte briller comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Et là encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'expérience, c'est-à-dire que quand c'est comme ça, moi j'avais l'impression que tout le monde était contre moi, c'est bien, la parano était à son maximum. Et du coup, c'est impossible de rayonner en fait, parce que si on se convainc que de toute façon le monde entier est contre nous, on peut pas rayonner comme on veut en fait, parce que du coup on a l'impression qu'on nous empêche. Et alors qu'en fait, encore une fois, le vrai, ce qui bloque vraiment dans la situation, c'est tout simplement le fait de lâcher prise. Et de se dire, tant pis, ça plaît pas. Mais moi, je rayonne comme j'ai envie de rayonner. Et
Et c'est vrai que cet espace-là, il faut que je réfléchisse encore. Peut-être que j'essaie pourtant de faire attention à séparer bien mes vidéos, à bien mettre les titres pour que, encore une fois, c'est pas une obligation de regarder toutes mes vidéos, que les gens soient vraiment dirigés sur les vidéos qui sont effectivement plus sur... j'aime pas dire du... Oui, bah il y a beaucoup de bruit néfaste aujourd'hui. Soit les gens soient plus sur le développement personnel et d'autres... Je sais pas comment... Faut peut-être que je pense les choses un petit peu différemment. Peut-être que je me réapproprie le groupe d'entraide aussi et peut-être que je mette que certaines de mes publications là-bas. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Et je remercie infiniment Eric, mon amour, vraiment. Parce que hier soir, il m'a vraiment aidé à justement lâcher ce dernier pavé-là énorme qui m'empêchait en fait totalement de faire ce que j'avais envie en fait, sans me dire que la vie des autres était importante. Et encore une fois, c'est pas... je ne suis pas politisée et je ne le serai certainement jamais. Je n'ai jamais été encartée dans un parti politique. C'est pas des choses qui m'intéressent. Par contre, vous voyez quelque chose qui ressort beaucoup, par exemple sur cette semaine, c'est l'alliance de l'intellect. On le verra sur la fin de la semaine, l'alliance de l'intellect et de la sagesse. Ces dernières années, j'ai beaucoup de mémoires atlantes qui sont revenues et je sais que cet intérêt pour la politique, il émane de là. J'ai toujours été désolée, vraiment, que les gens ne soient pas plus intéressés par la politique. Et je parle encore une fois, jamais de la politique politicienne. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans notre dos uniquement parce qu'on n'a pas de conscience politique. Et il n'y a pas de secret. Moi, si je vois mon parcours, il n'y a pas de secret. Je commence dans l'animation, pourtant je travaille avec les enfants. Je me suis dirigée très vite dans l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, elle travaille ça énormément, la conscience politique. Et c'est vraiment des sujets mais qui sont passionnants pour moi. Je peux en parler des heures, j'ai lu des centaines de bouquins sur le sujet, ça me passionne vraiment, c'est mon truc. Il y en a c'est la pêche, moi c'est ça. Bon, voilà, chacun son délire, hein, j'ai envie de dire. Et du coup voilà, et je sais que ça fait un écho très profond à mes mémoires atlantes, j'en suis intimement convaincue. Parce que je crois vraiment que profondément, si on perd autant de pouvoir, je parle pas seulement du pouvoir d'achat, je parle pas seulement d'un pouvoir factice qu'on nous octroie, parce que c'est beaucoup le cas à l'heure actuelle. Je parle de perdre vraiment un pouvoir décisionnaire sur nos vies, autant à l'échelle individuelle que collective. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne, pour moi, c'est pas des choses qui sont dissociables. Et il y a beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui qui n'existeraient pas si vraiment on avait davantage une conscience politique. Alors c'est vrai que la semaine dernière, du coup, je suis passée beaucoup par l'énervement. C'est peut-être aussi ça qui a un petit peu dérouté les gens. Parce que ces mémoires, pour moi, elles se déclenchent encore beaucoup par le prisme de la colère. Parce que c'est vrai que oui, je suis toujours un petit peu étonnée dans notre société de la faculté qu'on a à ne pas forcément prendre du recul sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on fait. Et c'est ça la sagesse finalement. La sagesse, c'est d'être en capacité de s'observer sans se juger, mais en étant vraiment conscient de tout son mécanisme de fonctionnement. On est tous complètement paradoxaux, je veux dire vraiment. On a des paradoxes à l'intérieur de nous. Des fois, c'est coton de se regarder. Mais c'est vraiment primordial. Et c'est vrai que pendant les élections, là, ce qui m'a beaucoup choquée, et ça a été le prisme que j'ai pris, mais je continue de le penser, ça m'a beaucoup choquée de voir des gens qui prônent toute l'année contre les violences éducatives ordinaires et qui tout d'un coup se retrouvent à traiter des électeurs de débiles ou à dire on les emmerde. Parce que c'est un paradoxe, en fait. C'est un profond paradoxe. Et que on serait moins dans notre société sur du jugement si on était plus sur l'observation de nos paradoxes. Et vraiment, la seule chose que je peux dire avec précision, c'est que ce que je suis en train de vous dire, je me l'applique en permanence. C'est-à-dire que j'essaie vraiment, je mets beaucoup d'applications dans mon quotidien à regarder mes paradoxes pour éviter certaines choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne me verrez jamais sur cette chaîne être pleinement partie prenante de certaines choses, parce que j'ai conscience que
il y a des choses sur lesquelles je suis en chemin. Par exemple, sur la violence, bien sûr que je suis contre les violences éducatives ordinaires, c'est pas la question. Bien sûr que dans ce monde, il faut bannir les violences. Sauf que je suis quand même consciente de là où je pars. Je suis consciente de ce que je vis, de ce que j'expérimente dans la matière. Et première des violences ordinaires, oui, ça m'arrive de crier, quoi. Je veux dire, ça m'arrive de crier sur Caleb quand je perds patience, ça m'arrive de crier sur mon chien quand je perds patience. J'en suis pas fière, mais je travaille au quotidien. Donc ça m'évite de faire la morale aux gens sur ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'à un moment donné, je suis juste consciente que je fais ce que je peux, en fait. Et pour moi, c'est important, c'est vraiment quelque chose d'important, ce truc-là d'observation, d'être conscient et de s'impliquer, et encore une fois, pas de s'impliquer quand on a des crises, mais de s'impliquer tout au long de notre vie, sur tous les sujets. Et pour moi, en ce moment, je vais pas vous mentir, hein, ce qu'on vit en ce moment politiquement, j'ai reçu les messages en 2020, mais ça vibre avec des choses que je reçois depuis que je suis enfant. Donc c'est compliqué pour moi là, c'est compliqué, parce que je m'attends pas à révolutionner le monde, mais je pense en toute humilité que j'ai besoin de porter ma voix. On verra ce que ça donnera, peut-être rien du tout, mais au moins je l'aurai fait. Et je crois que c'est ça qui est important dans le processus qu'on est en train de traverser en ce moment. À l'échelle individuelle, parce que là, du coup, je suis dans mon authenticité, je me respecte, je me légitime seule, je n'attends plus la validation du regard des autres, et donc, j'avance. Et à l'échelle collective, parce qu'on vit un processus de transformation de dingue, mais vraiment de dingue, avec une refonte complètement de choses qui sont vraiment essentielles pour le futur. Encore une fois, c'est des sujets qui m'ont toujours passionnée, mais j'ai un enfant maintenant. Donc moi, j'ai conscience que le monde, ma vie, moi, elle est faite. Voilà, je veux dire, je sais pas, j'attends plus grand-chose. Par contre, mon fils, à un moment donné, là, c'est important de construire le monde pour lui, quoi. Je veux dire, de penser ses problématiques pour lui et de lui transmettre ça, surtout. Moi, c'est quelque chose que ma maman m'a transmis, pardon. Et j'en suis très fière. S'il y a une seule chose, et vous connaissez pour la majorité, ceux qui me suivent depuis longtemps, mon histoire avec ma maman, c'est un bel héritage qu'elle m'a transmis, et c'est un bel héritage que j'ai envie de transmettre à mon tour. Donc voilà, maintenant je le fais à ma petite échelle de ma petite vie, et encore une fois, j'ai pas de prétention de faire bouger le monde, mais c'est fondamental, et ça vibre avec cette notion de sagesse dont ce monde doit être profondément inondé, parce que sinon on est dans l'émotionnel et on ne gère rien avec de l'émotionnel. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué pendant ces élections, c'est que quand on crie au nazisme sans aller ailleurs dans l'argumentaire, on est dans l'émotionnel, on est dans le pathos, et ça, on ne réfléchit plus, mais vraiment. Et on l'a expérimenté dans le Covid, c'est-à-dire que cette problématique, vous la déplacez à tous les problèmes, et c'est exactement le même système. À partir du moment où on est dans l'émotionnel, le mental ne peut plus penser, et si on ne peut plus penser, on ne peut plus raisonner rationnellement en prenant toute la palette d'arguments dont on a besoin pour traiter un sujet. Et on est dans une société qui réagit beaucoup par de l'émotionnel, et c'est comme ça. Moi, la première, il y a des moments où je réagis par l'émotionnel quand je vois certaines choses. J'ai appris avec le temps à essayer de distancier cet émotionnel, parce que voilà, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo, mais c'est aussi pour ça que j'ai quitté le militantisme pour aller vers autre chose, parce que j'ai bien compris que le militantisme, en fait, ne fonctionne énormément avec l'émotionnel. Et quand je vous dis ça, je suis pas en train de dire que le militantisme il en faut plus, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que toute chose a ses travers et ses choses positives, mais que du coup, si on a conscience vraiment des travers de tout le processus, et ben à un moment donné on peut évoluer. Donc bref, pour ce qui est de la chaîne, pour ce qui est de mes positionnements, je vais réfléchir à la manière dont je peux faire les choses pour que peut-être tout le monde s'y retrouve, parce que j'entends aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de parler de ça.
D'ailleurs, là, j'en parle parce que dans la guidance de la semaine, ça parle de ce processus individuel. Mais dans les guidances de la semaine, je fais très attention à ne pas en parler parce que j'aime bien que ça soit un espace neutre. Je vous parle de ce que je ressens des énergies de la semaine. C'est très déconnecté de tout le reste. Et là, j'en parle vraiment pour le processus. Et justement, on arrive sur la carte de la fin de semaine qui parle de cette alliance entre la sagesse et l'intellect. Cette carte, elle parle de curiosité, elle parle de connaissances à accumuler pour pouvoir justement nourrir cette sagesse et pouvoir prendre nos décisions un peu plus sereinement. Et les soufis équilibrent vraiment ces deux notions, l'intellect et la sagesse. L'intellect qui est plutôt de l'exo-savoir, de l'exo-connaissance, et la sagesse qui est plutôt de la spiritualité justement. Et voilà, et c'est aussi pour ça que je vous parlais de tout ça, hein. C'est pas du tout pour ramener des sujets qui peuvent fâcher les gens, ce n'est pas mon but. Mais c'est parce que vraiment, quand j'ai vu le tirage de la semaine, je me suis dit c'est ouf, ça parle de la semaine que j'ai vécue, donc pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous illustre avec l'exemple de ce que j'ai pu traverser. La carte qui accompagne la fille d'épée, c'est la carte oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus, et c'est vraiment ça, on nous demande de nous déconditionner. Moi, mon déconditionnement, c'est ça, c'est à chaque fois que tu vas parler, tu vas laisser les autres t'éteindre. Et c'est pas les autres le problème, c'est moi, la brèche du manque de confiance en moi, qui laisse les autres prendre le dessus. Et si effectivement je me laisse faire, du coup je vais me dire ouais, les gens ils ont raison, faut que j'arrête d'en parler parce que ça crée des problèmes, et puis les gens ils ont pas envie d'entendre parler de ça, et puis du coup je me tais, et puis je parle plus de tout ça. Du coup voilà. Donc les gens ils sont contents, mais moi je me suis éteinte. Et c'est de ça dont ça parle. Alors transposer mon exemple à travers ce que vous voulez dans votre vie, ça c'est pas la question. Mais l'idée c'est ça, ne laissez pas les gens vous éteindre. Et le problème c'est pas les gens. Parce que les gens, eux, en fait, ils le font pas pour vous blesser, ils le font pas parce qu'ils ont envie d'être méchants, ils le font par rapport à leur propre résonance, par rapport à leur propre sujet. Je me suis dit de manière très marrante, c'est marrant qu'on vienne me dire, oui, mais t'es une chaîne spirituelle, donc la politique, ça n'a rien à faire là. Et je me suis dit, c'est marrant, pourquoi séparer? Parce que dans ma tête, moi, c'est pas du tout séparé. Et je me suis dit, c'est moi le problème ou c'est que les gens, il y a un truc qu'ils voient pas? Et vous voyez, c'est drôle, parce qu'en fait, la situation, on peut la prendre sous tous les prismes, en fait. Donc ne laissez pas, c'est la conclusion, ne laissez pas les gens, les situations vous éteindre ou vous laisser douter de vous. Parce qu'en fait, la situation, les gens là, ils sont le miroir de c'est pas parce qu'on ne comprend pas que je dois me taire. En fait. Voilà. Et pour la thématique de la semaine, c'est super intéressant. Je vous lirai les deux cartes de l'oracle de Kuan Yin, mais en premier j'ai utilisé donc l'oracle du pays des merveilles. Je ne vais pas vous lire les cartes parce que les titres ils suffisent amplement. La carte suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc suivez le lapin blanc, vraiment, suivez-le. Et la carte vivez votre rêve, créez votre propre vie. Je crois que c'est clair le message, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Vous voyez, donc cette notion de sagesse, elle est très 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 prégnante en fait sur la semaine prochaine. Je pense que le collectif va encore être très très profondément embrassé. Et que effectivement il y a beaucoup de colère qui pourrait être soulevée là dans le collectif par rapport à la situation politique dans le pays, sociopolitique. Et du coup, voilà, la sagesse ne fera pas de mal. Et avec l'oracle de Kuan Yin, j'ai eu la danse de la reine papillon. Du coup, hop, je vais vous la lire. Et 10 sœurs de lumière. Donc, je vais vous lire la danse de la reine papillon. Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit que ça serait pas mal. Kuan Yin vous demande de vous préparer à recevoir sa grâce en choisissant d'abandonner la lutte
et en entrant dans votre cœur pour demander à l'amour divin inconditionnel de danser avec elle dans votre vie. La grâce divine ne va pas vous priver soudainement d'une leçon importante pour vous. C'est l'intervention d'un amour et d'une compassion inconditionnelle de la divine intelligence qui vous aide à comprendre que vous avez appris ce que vous pouviez et qu'il est temps maintenant de sortir de la situation et de vous élever vers une nouvelle expérience et d'autres vibrations. Tournez votre esprit vers une résolution paisible de votre problème par une aide inspirante. Abandonnez les sentiments profonds d'incapacité qui vous demandent de continuer à lutter seul avec des ressources limitées. Laissez de côté l'idée fausse qu'appeler à l'aide crée la dépendance, que ce soit auprès des humains ou des êtres spirituels sur d'autres plans. Le fait d'assister les autres, de demander de l'aide, construit un échange qui n'enlève aucun pouvoir, mais qui permet à la puissance divine d'imprégner la relation afin que vos capacités augmentent et que vous puissiez vous élever et recevoir les bienfaits de la situation. Alors, je vous fais juste... vous voyez, Caleb, il a mis sa main sur mon épaule. C'est juste pour ceux qui n'ont pas le tips, parce que moi, depuis que je l'ai, ma vie, elle est plus facile. Caleb, je lui ai demandé d'arrêter de m'interrompre et quand il veut me parler, je lui demande de mettre sa main sur mon épaule. Et moi, si je mets la main sur la sienne, ça veut dire que j'ai entendu qu'il voulait me parler et que je vais bientôt finir ma phrase. Voilà. Donc, du coup, oui, mon chéri, tu veux, tu en as marre, tu veux que j'ai terminé? T'avais dit que t'as bientôt fini. Eh ben, regarde, il me reste plus que cette carte-là à lire et je dis au revoir. D'accord? Voilà. Ce petit truc, il marche vachement bien. Il y a sûrement plein de parents qui le connaissent déjà, parce que moi, je suis un petit peu un bébé maman, donc je découvre la vie encore. Mais ce truc est génial. Ça évite d'entendre le maman, 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 qui donne envie de se jeter sur l'autoroute, n'est-ce pas? Voilà. Et les 10 heures de lumière, du coup. Donc la carte, la danse de la reine de papillon, elle nous indique vraiment ça de lâcher sur la situation, d'accepter de se déconditionner du regard des autres. Alors moi, en l'occurrence, c'était le regard des autres, mais ça, c'est valable sur d'autres problématiques. Et d'aller pleinement vers ce vers quoi on se sent dirigé, même si on n'a pas encore les techniques et les moyens. Vous voyez, moi là, je suis en train de me demander, je me dis, bon, t'es peut-être un petit peu brouillon, peut-être il faut que tu t'organises différemment, peut-être que tu dois créer une autre chaîne, peut-être que... Voilà, je sais pas. Mais en tout cas... Il y a quelque chose qui est né, et encore une fois, merci Eric si tu passes par là, parce que vraiment hier soir notre échange m'a libérée et m'a fait me dire, bah oui, bien sûr que t'es légitime et arrête de te poser la question et s'il y a des gens qui sont pas réceptifs, ben non seulement c'est pas grave, mais en plus il y en a d'autres peut-être à côté qui le sont, mais peut-être que le biais est pas encore le bon, peut-être qu'il y a encore d'autres choses à travailler, mais en tout cas, aller vers de la libération et lâcher prise sur... les situations qui peuvent engendrer frustration, rumination et colère, qui en fait, si vous prenez du recul, ne sont pas forcément dues aux autres, mais sont dues à ce que nous, on laisse faire ou pas dans nos vies, en fait. Et les 10 heures de lumière, du coup, l'être supérieur aime intégrer la sagesse qu'il a glanée au fil de ses nombreuses vies, afin que rien ne se perde et que tout soit amélioré. Vous êtes dans un processus de tissage spirituel et d'intégration au niveau de l'âme. Cela signifie que des capacités et savoir-faire dont vous avez à peine conscience vont vous paraître plus évidents. Vous remarquerez que vous savez des choses issues de traditions diverses et que vous ne vous rappelez pas avoir étudié. Vous pourrez ressentir un attrait bizarre pour différents arts martiaux ou techniques de soins par exemple et vous rendre compte qu'ils vous sont familiers. Soyez patient et ouvert, ayez confiance en votre trajet. C'est une période intense de croissance spirituelle et dans cette intégration se trouve également le délestage d'anciennes douleurs et de questions devenues inutiles. Il est bon de laisser disparaître tout ça. Vous êtes encouragé à activer les capacités de vos vies passées en lâchant prise de vos anciennes blessures. Voilà. Même si vous n'êtes pas totalement conscient de ce qu'elles sont. Libérez-les avec le souffle et laissez-les sortir par le chakra du cœur ou par tout autre endroit du corps énergétique que vous ressentez intuitivement. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que je crois que c'est suffisant. Bon, je suis désolée pour ceux qui ne se sentent pas du tout intéressés par ce sujet, hein, parce que je comprends, je comprends très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez, je me faisais la réflexion, c'est pour ça que je vous dis d'un miroir à l'autre, les gens ne sont vraiment que des miroirs. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes cette semaine qui ont fait le miroir, parce que, en fait, elles m'ont juste permis d'avancer, en fait. Même si c'était dans la contradiction, mais ça m'a quand même permis d'avancer. Et force est de constater que parfois on a vraiment besoin de recul et que là, en l'occurrence, dans la situation, ben, vous voyez,
Il y a des gens qui comprenaient pas. Et, vous voyez, Eric par exemple, on est amis, on s'entend très bien, on est sur la même longueur d'onde sur plein de trucs, mais c'est vrai que bah, lui, tout ce qui est politique, ça va pas forcément le surpassionner, quoi. Genre, voilà, pas comme moi en tout cas. Et c'est vrai que lui, il m'a jamais fait ce genre de retour, alors qu'il sait pertinemment que c'est des choses que j'adore. Donc vous voyez, d'une personne à l'autre, ça bouge beaucoup. Oui, je terminé, mon cœur, j'ai fini. Je vais aller dire au revoir. Tu veux dire au revoir? Oui. Bah viens, montre ta bouille de chenapan. Voilà. Bonjour Caleb. Bonjour, tu dis bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. Et puis on dit Au revoir. au revoir du coup, parce qu'on veut sa maman, c'est ça? Voilà. Bon bah je vous embrasse très fort en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et prenez bien soin de vous, surtout avec les énergies actuelles. Voilà. Bisous. Tu fais un bisou? Tu fais un bisou?